Beaucoup de gens pensent que la calisthénie, c'est uniquement ça. Et oui, je sais, je parle un peu du nez, mais c'est à cause de ces saloperies d'allergie de merle. Ou ça. Et non, ce n'est pas une crotte de pigeon, c'est de la magnésie. Enfin, j'espère. Ou alors ça. Ou encore ça. Ou bien sûr, ça. Oh my god! Wow! Alors que la calisthénie, ça peut aussi tout simplement être ça, ça, mais aussi ça, mais aussi bien d'autres choses, mais sûrement pas ça. Ouais. Oh my god! Et ah mon dieu! Bonjour à tous, vous êtes sur Calice Phoenix et aujourd'hui on va parler de calisthénie. On va voir rapidement ce que c'est, pourquoi faire de la calisthénie et le plus important, comment débuter cette magnifique discipline qui va sauver notre monde de la perdition. Putain c'est beau! Ah, qu'est-ce que j'ai... Mais t'es en France, sois efficace. Commence d'abord par masquer que t'es belge. Dès que je suis rentré, j'ai écrit BX Vibes. Ok. Et le street workout dans tout ça? Le street workout est un savant mélange de calisthénie pratiquée dans la rue, comme les blédards que nous sommes, et de street lifting. Le street lifting consiste à se lester un maximum pour exécuter les exercices de base de la calisthénie dont je parlerai plus tard. Je vais pas vous parler de street lifting parce que je suis vraiment naze et que j'en fais jamais. C'est pour ça que si vous vous intéressez au street lifting, je vous conseille d'aller voir la chaîne de mon frérot, mon poteau, 012 Workout. En ce qui me concerne, je vais donc vous parler de ma très chère calisthénie. Le terme calisthénie vient des deux mots de grec ancien. Kalos qui signifie la beauté, comme moi par exemple, et de sténos qui signifie la force, comme moi par exemple. À ne pas confondre avec les mots latins cross et fit qui signifient respectivement faire n'importe quoi. Et là vous allez me dire, m'en bats les couilles frère, je veux faire des muscle-up. Patience, jeune apprenti. Yes. La calisthénie, c'est donc l'art d'utiliser son poids de corps comme résistance pour développer son physique, que ce soit sur le sol, sur des barres fixes, sur des barres parallèles et même sur des poteaux. Certaines personnes pensent, à tort, qu'il est impossible de commencer la musculation par la calisthénie, qu'il faut déjà être un sportif accompli pour pouvoir la pratiquer. C'est faux. C'est vrai, pardon. Que tu sois une femme ou un homme, grand ou petit, jeune ou vieux, mince ou gros, chat et chien, tu peux tout à fait te mettre à la calisthénie. Le truc c'est que quand une personne entend street workout, il pense directement au muscle up ou une autre figure. Et elle se dit que comme elle n'y arrive pas, ça sert à rien de commencer le street workout. Eh bien, c'est complètement con. C'est comme si tous ceux qui commençaient l'haltérophilie soulevaient 4757 kg le premier jour au soulevé de terre. Comme dans tout type de musculation, il y a une progression à suivre. Sauf le crossfit où il y a une dégression à suivre. Oh, ça fait du bien. La calisthénie c'est donné à tout le monde du moment qu'on est motivé. Et en ce moment, avec cette putain de pandémie de merde, c'est le moment parfait pour débuter la calisthénie. Pas besoin de matériel ou alors très peu, et en bonus, tu peux la pratiquer chez toi. Même pas besoin de quitter sa zone de confort, on peut très bien s'entraîner dedans. Après avoir dit tout ça, faut quand même que vous sachiez une toute petite chose. C'est que vous allez en chier votre race. C'est un style de musculation très compliqué où il est très facile de se blesser si on fait n'importe quoi. Que ce soit des blessures dues à des mauvais mouvements ou des blessures dues à t'es tombé de la barre et tu t'es brisé les vertèbres. Lors de vos premiers entraînements et les jours suivants, vous allez avoir mal absolument partout, même aux cheveux. Votre système nerveux va partir en cacahuète et vous allez vous demander mais qu'est-ce que je fous là? Star fou là? Alors dès le début, deux choix s'offrent à vous. Soit de vous abandonner et vous retourner à une vie morose et sans douleur, soit de vous adopter la douleur et la chérissez comme si c'était votre propre enfant. Si vous continuez, vous n'en retirez que des bénéfices et Calice Phoenix sera là pour vous guider lors de votre progression pour qu'elle soit le plus exponentielle possible. Alors c'est simple, soit vous prenez la pilule rouge et vous quittez cette vidéo, soit vous prenez la pilule bleue et vous nous rejoignez au pays des merveilles. À toi de choisir frérot, je te laisse quelques instants de réflexion. Si tu es encore là, c'est que t'as fait le bon choix et on va rentrer dans le vif du sujet. Welcome to Calisthénie. Je vous présente Kenzo, mon fidèle acolyte. C'est lui qui vous montrera les différents exercices durant toute la vidéo. Il y a 4 types d'exercices à retenir, si je puis dire. Je vais te boire ton sang. Il y a le push, qui consiste à éloigner votre corps de la barre ou du sol, comme les push-ups ou les dips. Il y a le pull, qui consiste à rapprocher votre corps de la barre, comme les pull-ups ou les Australian pull-ups. Il y a le abs, qui consiste à solliciter au maximum votre sangle abdominale.
comme les relevés de jambes à la barre ou sur le sol. Et il y a le leg qui consiste à utiliser vos jambes comme son nom l'indique, comme le pistol squat ou le squat. Ces 4 types d'exercices, vous pouvez soit les travailler en dynamique qu'on appelle set and reps, qui veut littéralement dire série et répétition, ou alors en statique qu'on appelle le statique. Alors pour ce qui est du freestyle, je vais le dire vulgairement, mais c'est le fait d'enchaîner plusieurs figures. Par exemple, vous faites un muscle up suivi d'un back lever. Bon, celui-là il est facile, hein. Mais comme c'est une vidéo qui s'intitule « Comment débuter la calisthénie », je vous déconseille fortement de commencer par le freestyle, mais plutôt par des exercices fondamentaux qu'on verra après. Alors pour ce qui est du travail des jambes, c'est un sujet controversé dans le milieu du street workout, alors qu'en vérité, il devrait pas l'être. Le fait de travailler ou non vos jambes, c'est juste en fonction de vos objectifs. Je m'explique. Les muscles de vos cuisses sont les plus volumineux et de ce fait aussi les plus lourds. Si votre objectif est de devenir un monstre du freestyle ou de battre le record du monde de muscle up en un temps record, alors là je vous déconseille de vous focaliser sur vos jambes. En effet, si vos jambes sont plus lourdes, fatalement vous allez avoir plus de mal à vous pousser, vous tracter ou effectuer des mouvements statiques parce que votre centre de gravité va légèrement se déplacer. Si maintenant vous voulez un corps vraiment harmonieux ou que vous faites de la musculation pour les arts martiaux ou les sports de combat, alors là je vous conseille de travailler vos jambes. Bon, je tergiverse mais j'ai même pas encore dit comment vraiment débuter la calisthénie. Alors roulement de tambour. Pour débuter, il vaut mieux commencer par des entraînements full body qui signifie tout le corps si tu parles anglais comme un hippocampe. Je préconise le full body parce qu'au début vous allez zapper des entraînements. Parce que soit vous n'allez pas être motivé, soit vous allez être déglingué. Si vous faites des entraînements splittés et que vous en zappez, vous allez créer des déséquilibres musculaires et c'est comme ça que des blessures graves peuvent arriver. Et si vous vous blessez, vous allez moins vous entraîner et rentrer dans le pire cercle vicieux qui soit. Donc, full body. Et combien d'entraînements par semaine qu'il faut faire? Alors soit 2 fois par semaine si vous comptez en avoir rien à cirer de votre alimentation et que vous comptez manger au McDo toutes les semaines, comme des gros tas de purin. Merci, c'est tout pour moi. Soit 3 fois par semaine avec une bonne alimentation qui va te permettre de bien récupérer. Soit 4 ou 5 entraînements par semaine si vous comptez commencer la calisthénie en même temps que les stéroïdes. On va donc partir du principe que vous allez manger correctement grâce aux vidéos nutrition de la chaîne Calisphénix. Mais cliquez! Et partir sur 3 fois par semaine. Vous allez construire vos séances comme ceci. Un exercice pull, 2 exercices push, 2 exercices leg et 2 exercices abs. Pourquoi un seul exercice pull? Tout simplement parce qu'au début, les exercices pull nous dégomment la race. Donc on n'en fait qu'un, sinon on meurt dans d'atroces souffrances. Au début, vous n'allez travailler que en hypertrophie pour perdre un max de masse graisseuse, gagner un max de masse musculaire afin d'être plus à l'aise pour les entraînements de force par la suite. Un max de max de masse. Donc ce que vous allez faire, c'est essayer de faire 5 séries de 8 répétitions avec 30 secondes voire 1 minute de repos entre chaque série, avec plus ou moins 5 minutes de repos entre chaque exercice. Vous allez peut-être pas réussir la première fois, mais le but c'est d'arriver à réaliser 5 séries de 8 répétitions. Si et seulement si vous arrivez à faire 5 séries de 8 répétitions avec maximum 1 minute de repos entre chaque série, alors au prochain entraînement, vous allez pouvoir faire 5 séries de 9 répétitions et ainsi de suite jusqu'à ce que vous fassiez 5 séries de 15 répétitions. Si vous arrivez à 5 séries de 15 répétitions, c'est que l'exercice est trop simple et qu'il faut passer à une variante plus compliquée. Bon, vous n'avez sûrement rien compris à ce que j'ai dit, mais ne vous inquiétez pas qu'Enzo va tout vous montrer, même s'il doit en crever. Bon, je sais que c'est un peu fouillis dans votre tête, mais ne vous inquiétez pas, on va tout mettre dans la description qui fera 18 tomes de 1200 pages. Pour commencer, je sais que je me répète souvent là-dessus, mais échauffez-vous. Avec un peu de corde à sauter par exemple. Échauffez aussi toutes vos articulations comme je le montre dans une vidéo sur 2, nom de Dieu. Si vous voulez sauter comme ce petit bonhomme, rien de plus simple. Il vous suffit de vous abonner. Si, je vous jure. Regardez comme il fait le malin avec ces tricks là. Allez, on va le laisser faire un peu, comme ça il est content le bonhomme. C'est y part pour l'entraînement frérot. Pour le premier exercice, on va faire des pull-ups, qu'on appelle aussi traction. Pour le niveau 1, on a les pull-ups classiques en prise pronation. On fait une rétroversion des omoplates, on passe bien le menton au-dessus de la barre et on redescend bien bras tendus à chaque fois. Pour le niveau 2, là on va faire des tractions australiennes. C'est le même mouvement, sauf que vos jambes sont sur le sol. Pour augmenter la difficulté, il vous suffit de tout simplement tendre vos jambes ou de baisser la hauteur de la barre. Pour le deuxième exercice, on va faire des dips. Pour le niveau 1, on va faire des dips classiques sur barre parallèle. On fait une protraction de nos omoplates
et on descend bien minimum jusqu'à ce que nos biceps soient parallèles au sol. Pour le niveau 2, on va faire des dips, mais cette fois les pieds au sol et les mains surélevées, comme ceci. Pour le troisième exercice, on va faire des push-ups, aussi appelés push-up. Pour le niveau 1, on va faire des pompes classiques. Même chose, protraction des omoplates et on descend bien jusqu'à ce que nos tétons caressent la terre-mère. Et bien sûr, on remonte bras tendus. Pour diminuer la difficulté, il vous suffit de soit surélever vos mains ou alors vous mettre sur les genoux. Pour le quatrième exercice, on va faire des squats. Pour le niveau 1, on va faire des pistol squats. On se maintient à une barre et on descend tout simplement sur une de nos jambes en laissant l'autre tendue. Alors bien sûr, pour la plupart d'entre vous, si vous êtes chanceux, vous êtes en possession de deux jambes de taille à peu près égale, donc on s'en sert. Pour le niveau 2, on fait des squats tout simplement. On essaie de maintenir son dos bien droit et on descend les fesses légèrement en dessous de ses genoux. Quant à vos genoux, ne les rentrez jamais vers l'intérieur. Essayez de les avoir légèrement vers l'extérieur, sinon vos genoux vont péter. Pour le cinquième exercice, on va faire des hip thrusts. Pour le niveau 1, on se met sur nos mains et sur un pied, et on donne des coups de bassin vers le haut. Pour diminuer la difficulté, vous pouvez soit mettre vos deux pieds sur le sol, ou alors le haut de votre dos, comme ceci. Et pour l'avant-dernier exercice, on va faire des relevés de genoux. Pour le niveau 1, on les fait à la barre. Bien sûr, on ne se balance pas comme des mongols et on essaye de monter les genoux à hauteur de poitrine. Pour le niveau 2, on les fait sur des barres parallèles. Et pour le niveau 3, on les fait sur le sol. Et pour le dernier exercice, si vous êtes encore en vie, on va faire du all body position. On se met sur le dos, on lève légèrement les jambes et le haut du dos et on tend nos bras vers l'arrière. Alors pour celui-là, c'est pas du 7 reps, donc faites 5 séries d'une trentaine de secondes avec aussi 1 minute de repos entre chaque série. Pour diminuer la difficulté, soit on met nos mains sous nos fesses, ou alors on plie les jambes. Donc, je répète pendant que Kenzo fait le show. On fait 5 séries de 8 répétitions avec 1 minute de repos entre chaque série pour tous les exercices. Si on réussit à terminer un exercice au complet, alors au prochain entraînement, on passe à 5 séries de 9 répétitions, ainsi de suite jusqu'à 15. Enjoy! Voilà, vous faites maintenant partie de l'élite des initiés à la calisthénie. Que vous soyez débutant ou confirmé, on a aussi des tutos et des entraînements un peu plus poussés sur la chaîne et on compte en mettre bien d'autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à Calisphénix, de partager à vos potes qui font du crossfit accompagné de mes sincères salutations et surtout, au revoir!